Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes actuellement depuis la rentrée dans une série sur les lettres de Pierre. On est dans la première lettre de Pierre encore. Et aujourd'hui, notre texte est 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 16. C'est vers la fin de la Bible. Si vous regardez dans la table des matières, si vous avez vos Bibles avec vous, vous le trouverez. Notre texte d'aujourd'hui est assez court, c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 16, donc 4 versets seulement. On va commencer direct, sans vraiment d'introduction, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir ici, même si le texte est très court. Si vous avez vos Bibles devant vous, vous verrez que Pierre commence le verset 13 par les mots « c'est pourquoi ». Alors c'est une bonne règle générale quand on lit la Bible, quand on voit ce genre de début, de se demander pourquoi il dit ça, pourquoi ces mots sont là. Pierre nous dit qu'il y a une raison pour laquelle il va dire ce qu'il va dire, et on a besoin de savoir ce que c'est, quelle est cette raison. Et si on ne sait pas, il faut qu'on retourne en arrière pour le savoir avant de continuer. Donc juste très rapidement, avant de lire, pourquoi est-ce que Pierre va dire ce qu'il va dire? La semaine dernière, dans les versets 3 jusqu'au verset 12, c'est là où on était, nous avons vu que Dieu garde un héritage pour nous et qui nous garde pour cet héritage-là. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir la joie au milieu de la souffrance, au milieu de la lutte, au milieu de chaque difficulté qui vient à cause de notre foi en Christ. Et on a la joie dans nos souffrances parce que notre joie ne dépend pas de nos circonstances, ne dépend pas de ce qui se passe dans notre vie. Notre joie dépend de notre espérance. Et notre espérance qui est en Christ ne change jamais, peu importe ce qui peut nous arriver dans notre vie. C'est pour cela que nous pouvons nous réjouir en toutes circonstances. L'évangile de Jésus-Christ ne change jamais et ce qui nous est promis dans la parole est toujours assuré. C'est cela que Pierre a passé les 12 premiers versets de cette lettre, grosso modo, à dire à ses lecteurs. Et il est absolument vital que nous nous en souvenions. Parce que tout ce qu'il va dire par la suite, pendant quasiment tout le reste de la lettre, se construit sur ce qu'il a dit dans ces 12 premiers versets. Il nous dit que puisque nous savons que ces choses qu'il nous a dit au début sont vraies, nous allons répondre des manières qui sont bien spécifiques si nous sommes à lui. Si nous savons que ces choses sont vraies, ça va changer la manière dont nous vivons nos vies. Voilà l'idée globale derrière le reste du chapitre 1. Le texte d'aujourd'hui et celui qu'on va voir dimanche prochain vont ensemble. Donc ce message, c'est en réalité la première partie d'un message en deux parties qui va nous amener jusqu'au chapitre 2, verset 3 la semaine prochaine. Dans ces versets, dans le reste du chapitre 1, Pierre va nous donner 5 impératifs distincts, 5 choses à faire en réponse à l'évangile qui nous a sauvés. On va en voir 2 aujourd'hui et 3 dimanche prochain. Donc premier impératif, premier commandement, si on veut le dire comme ça, mettez votre espérance dans la grâce future. Et donc ce premier commandement, ce premier impératif, c'est un petit rappel de ce qu'il a déjà dit avant. Vous avez cette espérance en Christ et donc mettez votre espérance dans la grâce que vous recevrez. Verset 13, lisons ensemble. Verset 13, c'est pourquoi, et donc le voilà, parce que ces choses sont vraies, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors retournez 2 minutes à l'école. Quand vous avez appris un peu de grammaire, mon fils il a 8 ans, il apprend la grammaire. Dans la traduction française, on ne le voit pas très bien, mais ces 2 premiers commandements, donc tenez votre intelligence en éveil et soyez sobre, sont ce qu'on appelle des participes. Vous vous rappelez de ce que c'est les participes? Ça remonte pour certains d'entre nous plus que d'autres. Littéralement, Pierre dit « mettez votre espérance dans la grâce » en tenant votre intelligence en éveil, en étant sobre. Ces 2 participes décrivent la manière dont nous devons mettre notre espérance dans la grâce qui nous attend. Alors du coup, posons-nous la question, de quelle manière, comment est-ce qu'on doit mettre notre espérance dans la grâce qui nous attend? D'abord, nous tenons notre intelligence en éveil.
Si on voulait traduire littéralement, et dans certaines de vos Bibles, vous verrez quelque chose comme cela dans les notes de bas de page, Pierre dit, et c'est bizarre, il dit que les reins de votre intelligence soient sains. C-E-I-N-T-S. Ou comme c'est parfois traduit, mettez une ceinture à la taille de votre intelligence. Alors, c'est bizarre. Il y a une explication quand même à cette phrase bizarre et c'est en fait assez utile. À l'époque de Pierre, les hommes portaient des robes, des longues robes qui descendaient jusqu'aux chevilles, comme tout le monde. Mesdames, vous pouvez vérifier, on ne peut pas courir avec une jupe qui descend jusqu'aux chevilles. Okay? C'est dangereux de courir comme ça. On va prendre les pieds dans notre jupe inévitablement. Alors, dans une bataille, si un homme devait courir ou s'il devait faire du travail bien physique, il montait le bas de sa robe jusqu'à mi-cuisse à peu près. Il l'enroulait autour de sa taille comme une ceinture qu'on portait assez bas. Et puis, il le passait entre ses jambes et il faisait un nœud devant. Ça lui donnait la liberté de courir, de bouger ses jambes sans se prendre ses pieds dans j'ai envie de dire la jupe, c'est pas la jupe, dans la robe. Essentiellement, Pierre dit, on a besoin d'être toujours prêt à courir. Pas physiquement, mais mentalement. On doit être toujours prêt à se mettre au travail sans hésitation. La raison pour laquelle ce rappel est important, c'est parce qu'un grand nombre de chrétiens ont tendance à être assez intellectuellement feignants, si on peut le dire comme cela. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'un manque de travail. On fait des choses, mais on n'y réfléchit pas en amont. On se forme des opinions, mais on ne réfléchit pas sur pourquoi on a ces opinions-là. C'est plus une question d'émotion que de raison. On dit des choses, mais on ne considère pas si c'est vraiment utile de dire ce qu'on dit. On agit, mais on ne considère pas si cela vaut vraiment le coup d'agir ainsi. Dans chaque instant, dans chaque situation, dans chaque choix qui nous attend, nous devons être prêts à bien réfléchir sur ce qu'on fait et pourquoi. Comment est-ce que Dieu voudrait que je réponde à cette situation? Pourquoi est-ce que je pense qu'il aimerait que je réponde comme cela? Sur quoi est-ce que je base cette idée-là, que j'aimerais que Dieu aimerait que je réponde ainsi? Qu'est-ce qu'il m'a déjà dit dans sa parole concernant la situation dans laquelle je me trouve et pourquoi est-ce que je devrais le voir comme cela? Ces questions devraient toujours être au devant et au fond de nos esprits pour qu'on puisse les ramener facilement à la surface. Et on en a toujours besoin de faire cela tous les jours, de multiples fois par jour. Nous avons besoin de nous poser ces questions-là parce qu'on est toujours en train de faire des choses dont la Bible parle. Nous tenons notre intelligence en éveil. Deuxièmement, nous mettons notre espérance dans la grâce qui nous attend en étant sobres. Alors, il ne parle pas seulement d'alcool ici. Ce qu'il dit là est similaire à ce qu'on vient de voir, mais c'est subtilement différent. Si tenez votre intelligence en éveil, c'est un appel à l'anti-fainéantise mentale. Soyez sobre, c'est un appel à l'anti-idiotie mentale. Et encore, ce n'est pas une question d'intelligence, mais de ce à quoi nous réfléchissons. Pierre nous appelle à fixer nos esprits sur les choses qui comptent. Les choses qui sont importantes. Et ce n'est pas une action à laquelle il nous appelle, c'est ainsi que les chrétiens devraient être. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Une des choses les plus difficiles à garder en tête quand on est chrétien, c'est combien la vie en Jésus-Christ est sérieuse. C'était déjà difficile à l'époque de Pierre, c'est pour ça qu'il avait besoin de faire ce rappel. Mais c'est devenu encore plus difficile aujourd'hui dans notre monde moderne parce que par notre culture, nous sommes activement encouragés et formés à fixer nos esprits sur des choses qui n'ont absolument aucune importance. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait un accident de vélo il y a quelques semaines et j'étais à l'hôpital 10 jours, ou un peu plus. J'avais beaucoup de temps à ma disposition et j'étais tellement fatigué après mon opération que je ne pouvais pas travailler. Travailler, c'était juste impossible pendant quelques jours. Et donc, pendant ces jours, je me suis souvent trouvé sur YouTube et j'ai réalisé après 2 ou 3 jours que j'avais passé un temps assez conséquent
Je n'ai pas compté les heures, mais bon, c'est assez conséquent, à regarder des vidéos d'un homme qui essayait de manger des quantités gigantesques des choses ordinaires. 2 kilos de beurre, 50 œufs à la fois, des kilos de steak, 4 litres de sauce piquante, 3 litres de mayonnaise, et ainsi de suite. Inévitablement, ça finissait soit par l'échec, soit par le vomissement. Alors, c'était fascinant. C'était vraiment, vraiment fascinant à regarder, c'est sûr. De poser la question existentielle de ce qui pourrait pousser un adulte à faire quelque chose d'aussi stupide. Mais quand j'ai réalisé combien de temps j'avais passé à regarder cet idiot, je me suis rendu compte que j'étais maintenant plus bête aussi. Nous sommes formés, nous avons formé nos esprits à se fixer sur des choses qui ne sont pas toujours dangereuses nécessairement, mais qui ne sont rien. Il n'y a rien de pécheur à regarder pendant qu'un gars mange 3 litres de mayonnaise, mais il n'y a rien d'utile dans cela non plus. Genre, si j'étais vraiment aussi fatigué que ça, j'aurais pu faire une sieste. Et j'ai fait, mais j'aurais pu en faire plus. Le problème, c'est que si nous avons été formés comme cela, si c'est le mode par défaut de nos esprits, nous aurons du mal à réfléchir sur des choses sérieuses quand elles se présentent à nous. On va se trouver dans des situations qui nécessitent toutes nos facultés mentales et ce sera vraiment difficile parce qu'on n'aura plus l'habitude de bien réfléchir. Alors, je ne veux pas être alarmiste, mais il y a peu de choses plus problématiques pour nos vies chrétiennes que ce problème de faiblesse mentale. En s'attendant à ce que les chrétiens tiennent leur intelligence en éveil, à ce qu'ils soient sobres, Pierre nous rappelle que la manière dont nous réfléchissons sur l'Évangile et la manière dont nous répondons à l'Évangile sont extrêmement sérieuses. Nous sommes appelés à faire cet effort chaque moment de notre vie. Il n'y a aucune pause, aucune vacance pour nous. Tant que nous sommes dans ce monde, nous devons être prêts. Nous devons être prêts à bien réfléchir. Alors évidemment, ça ne suffit pas de dire « soyez prêts » parce qu'à un moment ou à un autre, on sera distrait, on sera fatigué. Et donc Pierre ne nous appelle pas seulement à ne pas nous laisser distraire, il nous dit positivement après ce qu'on doit faire, comment être actif dans notre éveil. Et voici ce qu'il dit, c'est ici que son commandement principal commence vraiment. Verset 13 encore. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre, et le voici, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors vous voyez, mettre notre espérance dans la grâce qui nous sera apportée, c'est ce qu'on est appelé à faire, et tenir notre intelligence en éveil, être sobre, c'est de quelle manière on fait cela. N'essayez pas seulement d'éviter les distractions, remplissez cet espace mental d'autres choses. Réfléchissez à, méditez sur, mettez votre espérance dans la grâce que vous recevrez au retour de Christ. Pas seulement la grâce qu'on a reçue quand Dieu nous a sauvés, il parle d'une grâce future qui nous est promise et qu'on n'a pas encore reçue. Alors, quelle est cette grâce future? On l'a vu la première semaine et la semaine dernière aussi, c'est la grâce d'être glorifié, transformé pour ressembler à Christ lors de son retour et d'être avec lui pour toujours. C'est la grâce de connaître Christ. On l'a chanté il y a quelques minutes. Pas seulement par la foi, mais par la vue maintenant. Il retourne, on le voit et on est rendu comme lui, transformé pour être comme lui. C'est la grâce de voir tout ce qui est brisé dans ce monde réparé. La grâce de vivre pour toujours dans une terre renouvelée et de prendre plaisir dans la présence de notre Seigneur pour toute l'éternité. C'est cela qui devrait être au fond de nos esprits, au devant de nos esprits tout le temps.
On en a parlé la semaine dernière. C'est comme cela que nous pouvons nous réjouir dans la souffrance. Notre souffrance ne peut pas nous enlever les promesses de la grâce que nous recevrons au retour de Christ. Peu importe ce qui nous arrive ici et maintenant, ce qui nous arrivera au retour de Christ ne change pas du tout. Pas du tout. Alors comment mettons-nous notre espérance dans cette grâce? Qu'est-ce que Pierre veut dire quand il parle de l'espérance déjà? L'espérance dans le sens biblique, c'est beaucoup plus grand que l'espoir. C'est pas comme quand on dit « j'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui hein? » ou « j'espère que j'attraperai pas le Covid ». Tout le monde espère ça. Mais on n'a aucune certitude que cela n'arrivera pas. Wayne Grudem a décrit l'espérance ainsi. Il dit « l'espérance dans le Nouveau Testament communique une attente confiante. Une conviction tellement forte que nous sommes poussés à agir. » J'ai utilisé cet exemple dans le passé, mais l'espérance biblique, c'est comme quand on a été séparé de sa famille depuis longtemps et qu'après très longtemps, enfin, on se met dans l'avion et on fait un long voyage de retour chez nous. L'avion atterrit et on commence à... Vous avez tous, la plupart d'entre nous, on a fait des voyages en avion. L'avion atterrit, on commence à préparer nos affaires. Et on le fait d'une certaine manière dans ce contexte-là. On le fait avec... on est content, on le fait avec anticipation parce qu'on sait que dans quelques instants seulement, on va voir notre famille. On les voit pas encore, mais ils sont juste de l'autre côté de ce mur-là. Et on sait qu'on va les voir. Ils sont juste là. L'espérance biblique est comme ça. C'est la ferme attente des choses qui nous sont promises. Une attente tellement solide qu'elle nous pousse à agir d'une certaine manière. C'est ça que Pierre attend de nous. À ce que nous pensions à la grâce qui nous est promise, pas une fois ou de temps en temps, mais constamment. Chaque instant, c'est comme cela que nous fonctionnons, c'est comme cela que nous réfléchissons. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est le mode par défaut de notre esprit. Cette espérance est toujours là dans nos pensées, c'est le filtre par lequel nous voyons tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous entoure. Alors concrètement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on aura peut-être besoin de couper de nos habitudes et de nos routines, des choses qui nous distraient. Et il y en a d'autres qu'on aura besoin de développer. Il y a certaines activités, certaines habitudes, et ce sera différent pour chacun d'entre nous, qui vont nous aider à mettre notre espérance dans la grâce future, ou alors qui vont nous distraire de cette grâce future. On a besoin de réfléchir sur ces choses. C'est pour cela qu'il nous dit de tenir notre intelligence en éveil. Une bonne manière de discerner quelles actions ou quelles habitudes sont bonnes ou mauvaises pour nous, c'est de considérer à quoi ressemble notre vie spirituelle quand on se donne à ces choses ou quand on les enlève. On a tous des choses qu'on aime et on remarquera que après quelque temps, quand on se donne à ces choses, bizarrement, on a plus de facilité à aimer Jésus, à avoir confiance en sa fidélité. Et on a tous des choses qu'on aime qui rendent l'amour pour Jésus et la confiance en lui plus difficile. Il faut réfléchir concrètement à ce que c'est pour chacun d'entre nous. Perso, je trouve que si je dors trop, par exemple, plus de 7 heures par nuit, ou si je dors pas assez, moins de 6 heures, donc quelque part dans cette zone-là, c'est bon. Si je dors trop ou pas assez, quand je me lève pour lire ma Bible le matin, j'ai du mal à me concentrer. Je suis fatigué pendant la journée et donc je suis distrait, j'oublie de réfléchir aux implications éternelles des petites choses que je fais pendant le jour. Il y a certains types de livres, et je ne parle pas nécessairement des livres chrétiens, il y a certains types de romans, certains livres historiques qui me font la même chose. Certains types de romans, bizarrement, je ne comprends pas trop bien pourquoi, mais certains types de romans nourrissent mon amour pour Christ, et même si l'histoire en elle-même n'a rien à voir avec lui. En tout cas à la base, de manière superficielle. La même chose est vraie pour les choses qu'on mange, pour nos activités physiques, ce qu'on fait pour s'amuser, les choses qu'on regarde, la musique qu'on écoute, et ainsi de suite. Des choses qui n'ont rien à voir avec les choses spirituelles, au moins de manière superficielle, tout à voir avec notre vie spirituelle, mais de manière superficielle, des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie spirituelle ont quand même un grand impact sur notre vie spirituelle. Et nous devons
réfléchir, pour nous connaître assez bien, pour savoir quelles habitudes sont utiles pour nous et quelles habitudes nous distraient. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà le premier impératif. Le deuxième, soyez saints car Dieu est saint. Le deuxième impératif est de bien des manières encore plus difficile que le premier, mais lié au premier quand même. Pierre nous dit que maintenant que nous avons cette espérance en Christ, nous ne devons pas retourner aux manières de vivre qui nous caractérisaient avant que nous ayons cette espérance. Lisons verset 14. On va lire 14 jusqu'au verset 16. « En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. » Alors évidemment, on comprend l'idée générale derrière de ce qu'il dit. Obéissez à la parole de Dieu, mettez à mort votre péché, soyez saints comme Dieu est saint. On n'est pas surpris de voir cela dans la Bible. On s'attend à entendre ce genre de choses quand on vient à l'église, à ce qu'on nous dise « vivez comme ceci, ne vivez pas comme cela ». C'est un peu l'attente quand on vient à l'église. Mais puisque ce n'est pas surprenant, puisque c'est assez évident pour la plupart d'entre nous, très souvent on le lit trop vite. C'est tellement évident qu'on imagine qu'on a déjà bien intégré ça, qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir à cela. Mais Pierre nous donne beaucoup de détails ici qui sont utiles dans notre lutte contre le péché, contre la rébellion contre Dieu. Et le péché, c'est ça, la rébellion contre Dieu. D'abord, Pierre nous rappelle pourquoi ce commandement va être difficile. Il ne dit pas seulement « ne péchez pas ». Il dit « ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois ». C'est très, très différent. Le mot traduit par désir ici, c'est un mot qui est très fort. On pourrait parler de passion, d'avoir faim ou d'avoir soif de quelque chose. Alors de temps en temps, l'Américain en moi ressort. Ça fait quoi, 16 ans que je suis en France maintenant. De temps en temps quand même, l'Américain en moi, il remonte à la surface et j'ai un désir assez fort pour les cochonneries américaines. Il y a beaucoup de choses que les Américains ne font pas très bien. Pour les cochonneries, on est super fort. Heureusement, ici en France, je n'ai pas un accès facile à la plupart des choses que je veux. Mais quand l'envie me prend, rien au monde ne peut la faire partir, à part manger la cochonnerie que je veux. C'est à ça que ça ressemble quand nos désirs, nos passions nous prennent. Que ce soit le désir sexuel, la colère, tout ce qu'on veut. Nos cerveaux arrêtent de fonctionner et on est guidé par nos tripes. Nos tripes ne sont pas dignes de confiance, désolé de vous le dire. Elles ne considèrent jamais ce qui est vrai. Nos tripes pensent seulement à ce qu'on ressent à ce moment-là. Alors évidemment, si nous sommes en Christ, nos désirs ont subi un changement radical. Déjà, les choses que nous aimions avant ont commencé à nous sembler moins désirables. Mais de temps en temps, ces vieux désirs qui étaient forts en nous autrefois commencent à remonter un peu à la surface. Et ce qui fait peur, c'est qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes pour arrêter ça. On peut décider de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, ça on peut faire. Mais on ne peut pas décider de vouloir quelque chose qu'on ne veut pas. Et on ne peut pas décider d'arrêter de vouloir quelque chose qu'on veut. On ne peut pas faire partir nos désirs, nos passions tout seul. Je dis cela pour souligner le fait que voir ce mot « désir » dans la Bible devrait être un soulagement pour nous. Le Saint-Esprit qui a inspiré Pierre à écrire cette lettre sait que ce n'est pas seulement une question de décider de faire certaines activités, certaines choses et pas d'autres. Il sait qu'il y a des désirs qui nous influencent et il sait qu'on ne peut pas les vaincre nous-mêmes. Il sait qu'on a besoin d'aide. C'est pour cela que Pierre ne dit pas de ne pas désirer, mais plutôt de ne pas nous conformer à ces désirs. Nous ne pouvons pas ne pas avoir de désirs pécheurs. On ne peut pas décider de ne pas être tenté par le péché.
mais avec l'aide de l'Esprit, nous pouvons résister aux désirs pécheurs quand ils arrivent. Pendant que Dieu fait le travail en nous pour changer notre cœur et pour nous donner de nouveaux désirs, totalement comme il a promis de faire dans Ézéchiel 36. Alors voici le commandement. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, les restes, entre guillemets, de votre vie d'avant, avant de connaître Dieu. Résistez à ces désirs pécheurs. Ne les laissez pas déterminer votre obéissance. Et Pierre nous donne deux fondements pour ce commandement, deux raisons pour lesquelles ce commandement est bon en fait. Le premier, c'est que nos désirs pécheurs, on le voit au verset 14, sont des désirs que nous avions quand nous étions dans l'ignorance. D'ailleurs, voici la première indication dans cette lettre que Pierre parle principalement à des non-juifs. Un juif, rien que par sa culture et son arrière-plan, n'aurait pas été ignorant de ce que Dieu attendait de lui. Il pourrait rejeter ce qu'il savait, évidemment, il pourrait choisir de se rebeller, mais au moins, il n'aurait pas été ignorant concernant ce que Dieu l'appelait à faire, ce qu'il appelait à être. Un non-juif n'aurait pas eu cet avantage-là. Il aurait probablement grandi sans jamais entendre parler du Dieu d'Israël, du seul vrai Dieu, sans jamais comprendre l'histoire de la Bible, sans jamais savoir que certaines attitudes et actions qui nous paraissent normales sont horribles aux yeux de Dieu. Un non-juif serait naturellement ignorant de ces choses-là. Et Pierre dit que c'est bien dans cet état-là que ses lecteurs se trouvaient avant. Il dit, avant, vous ne connaissiez pas Dieu, vous ne connaissiez pas ses voies, vous ne connaissiez pas sa loi. Et votre ignorance au sujet de Dieu vous a entraîné vers des désirs qui vous tuaient sans même que vous le sachiez. Il vous a amené de plus en plus loin de ce pourquoi Dieu vous a créé. Et le sens de son argument ici, c'est très simple, vous savez mieux maintenant. Ce n'est plus le cas. Vous n'êtes plus ignorant de ces choses. Maintenant que vous avez rencontré Christ, vous avez entendu l'Évangile, maintenant que Christ vous a sauvé, vous avez commencé à grandir dans votre connaissance de qui Dieu est, de ce à quoi il vous a appelé. Ce n'est pas encore une connaissance parfaite, bien sûr, mais c'est mieux. Vous n'êtes pas ignorant de ces choses maintenant. Alors, n'agissez pas comme si vous étiez toujours ignorant. N'agissez pas comme si vous ne saviez pas mieux. Ne vous conformez pas au désir de votre ignorance passée. Laissez la vérité que vous connaissez maintenant, laissez l'espérance que vous avez en Christ déterminer la manière dont vous allez vivre. Le deuxième fondement qu'il donne pour ce commandement est aussi très simple. Dieu est saint, alors son peuple aussi devrait être saint. Verset 15. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. C'est important et on va le voir de multiples fois dans cette lettre. Pierre, comme l'apôtre Paul, fait constamment référence à l'Ancien Testament dans ses écrits. Au verset 16, dans vos Bibles, il y a une partie qui est probablement en italique. Il rappelle un des commandements fondamentaux que Dieu a donné à son peuple après l'exode d'Égypte. En fait, les italiques, dans certaines traductions, veulent dire c'est une citation de l'Ancien Testament. Et là, dans le verset 16, il cite Lévitique 11, verset 44. Dieu dit à son peuple, « Soyez saints, car je suis saint. » Et d'ailleurs, c'est une question qu'on a posée pendant notre groupe de communauté cette semaine. Quand il dit « vous serez saints », ce n'est pas juste une prédiction. Genre, c'est un commandement. Vous serez saints, comme je dis aux enfants, tu vas ranger ta chambre. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Quand on dit que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est complètement séparé du péché et qu'il s'engage pour se glorifier. Donc il y a une dimension mise à part. Il y a une dimension mise à part de ce commandement et une dimension morale à ce commandement. Et puisque Dieu est celui qui nous a fait passer de la mort à la vie, qui nous a fait naître de nouveau, comme Pierre dit au verset 3, nous devons être comme il est.
Alors je vais te dire quelque chose d'assez évident. Ce commandement d'être saint comme Dieu est saint, c'est un des commandements les plus effrayants de toute la Bible. Si je suis honnête, et si vous êtes honnête, vous le trouverez aussi, c'est horriblement effrayant. Et pour illustrer pourquoi c'est effrayant, levez la main, c'est une seule fois dans votre vie, vous avez réussi à être saint comme Dieu est saint. C'est bien. Aucun de nous n'est saint. Personne qui a vécu sur cette planète, à part Jésus-Christ lui-même, n'a réussi à obéir à ce commandement. Alors du coup, pourquoi est-ce que Dieu nous le donne? Il le donne pour deux raisons. Il donne ce commandement parce qu'il veut que son peuple représente bien le nom de Dieu au monde qui les entoure. Et il donne ce commandement parce qu'il sait que son peuple ne pourra pas le faire. En tout cas, pas tout seul. Dieu veut que ce soit bien clair que tout ce à quoi il nous appelle, une fois qu'il nous a sauvés, dépend entièrement de qui il est et de ce qu'il a fait. Qu'il est à la fois la source et la puissance de la vie chrétienne. Et on le voit dans la manière dont il le dit. Regardez bien ce qu'il dit au verset 16. « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Ce n'est pas juste une question de comparaison. C'est cause et effet. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Sa sainteté, c'est le fondement de notre sainteté. En citant l'Ancien Testament comme il le fait ici, Pierre nous aide à réaliser que ce commandement de l'Ancienne Alliance, avant Jésus-Christ, sur l'alliance qu'on appelle mosaïque, qui a été donnée par Moïse, c'est toujours de vigueur pour le peuple de Dieu. Il vient de passer les 12 premiers versets de cette lettre à détailler la grâce extraordinaire que Dieu nous a donnée. Et puis au verset 16, il affirme un commandement de l'Ancien Testament à la lumière de cette grâce que nous avons reçue. Alors ça, c'est surprenant pour beaucoup de chrétiens, s'ils prennent le temps d'y penser en tout cas. Parce que souvent, les gens ne voient pas l'Ancien Testament comme rempli de grâce. Combien de fois est-ce qu'on l'a entendu? L'Ancien Testament, c'est la loi, le Nouveau Testament, c'est la grâce. L'ancienne alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël, c'est une alliance des œuvres, où on devait travailler pour son salut. Et la nouvelle alliance que Christ a établie avec l'Église, c'est une alliance de grâce. Mais clairement, Pierre n'est pas d'accord. Il nous dit de mettre toute notre espérance dans la grâce que nous recevrons au retour de Christ. Et puis, il fait ce renvoi à un des commandements les plus basiques de l'ancienne alliance. À la lumière de cette grâce future, soyez saints, car Dieu est saint. Des textes comme celui-ci devraient changer assez radicalement la manière dont nous voyons l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance aussi, la loi de Moïse. L'Ancienne Alliance était aussi une alliance de grâce. Dieu a montré au peuple d'Israël la grâce de le connaître. Il leur a montré la grâce de connaître sa volonté qui a été révélée dans sa loi. Il leur a montré la grâce de recevoir les moyens par lesquels ils pouvaient être pardonnés de leurs péchés à travers les sacrifices et les louanges dans le tabernacle et le temple. Déjà, à l'époque de Moïse, dans Lévitique 11, la sainteté de Dieu débordait en grâce pour son peuple. Sa sainteté était déjà le fondement de la sainteté du peuple. Alors si on voit que l'ancienne alliance était aussi et déjà une alliance de grâce, on peut plus facilement voir pourquoi Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Nous pouvons voir que la nouvelle alliance n'est pas l'anti-ancienne alliance, c'est l'accomplissement, la continuité de l'ancienne alliance. Jésus-Christ a accompli l'alliance pour le peuple de Dieu. Il a accompli ce commandement d'être saint car Dieu est saint pour nous. Il a été saint à notre place. Il a été parfait parce que son Père céleste est parfait. Christ a pris la grâce que Dieu a montrée au peuple sous l'ancienne alliance et il l'a complétée dans la nouvelle alliance. Il s'est offert lui-même comme le sacrifice parfait, le sacrifice une fois pour toutes. Il a vécu une vie sans péché, parfaitement saint,
Et puis, il a pris cette perfection, il a pris cette vie sainte et il a échangé contre notre péché. Il a pris notre péché et nous a donné sa sainteté. Il a reçu notre punition, nous recevons sa récompense. Il a pris sa vie sainte et il l'a placée sur nous comme un manteau qui nous couvre. Et donc maintenant, couverts par sa vie et déclarés saints grâce à lui, nous sommes maintenant libres pour devenir saints. Nous pouvons devenir saints parce que Christ a été saint pour nous et parce que Dieu est toujours saint pour nous. Quand on déménage dans un nouveau pays, un pays étranger, et on veut rester là, dans ce pays pour toujours, notre but va être d'intégrer ce pays. On voudra apprendre la langue, apprendre la culture, à participer dans la société. Et certaines de ces choses, on peut faire en tant que visiteur. On peut apprendre un certain nombre de choses et même participer un peu dans la culture. Mais il y a un grand nombre de choses qu'on ne pourra pas faire entièrement. On ne pourra pas voter, par exemple, si on est là en tant que visiteur. On n'aura pas tous les droits qui sont accordés à un citoyen. Les droits de passage sur la frontière, par exemple, au nom du pays. Si tu veux pleinement intégrer ton nouveau pays, il faudra que tu sois naturalisé. Que tu deviennes pas seulement un résident, mais un citoyen de ce pays-là. C'est ce qui s'est passé pour nous. C'est ça qu'on a vu il y a 2 semaines, au verset 1 et 2. Par la vie, la mort et la résurrection de Christ, nous sommes devenus citoyens du royaume de Dieu. Sa vie est devenue notre vie et sa mort est devenue notre mort. Dieu ne nous voit plus comme des étrangers ennemis, nous sommes maintenant des citoyens de son royaume, rendus saints par l'œuvre de son Fils. Maintenant, quand Dieu nous regarde, il ne considère pas les péchés multiples que nous commettons tous les jours. Il considère et il contemple et il se réjouit dans la sainteté de son Fils qui nous a été donné. Il nous regarde et il voit la sainteté de Christ lui-même. Et grâce à cela, nous faisons partie de sa famille. Nous faisons partie de son royaume. Il nous donne son esprit et dans sa présence, par son esprit, nous grandissons pour lui ressembler. La seule raison pour laquelle n'importe qui parmi nous peut faire le moindre progrès dans notre sainteté, c'est parce que Christ a été saint pour nous. Nous pouvons devenir saints car il est saint. Sa sainteté, c'est la base et la source et le moteur de notre sainteté. Alors Pierre nous rappelle tout cela en faisant ce lien entre la grâce que nous avons reçue, verset 1 jusqu'au verset 12, la grâce que nous recevrons au retour de Christ, verset 13, et la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, dans les versets 15 et 16. Il nous rappelle que Dieu est celui qui nous a fait naître de nouveau. Il est celui qui nous a appelés avec puissance et avec efficacité. Nous faisons passer de la mort à la vie. Et donc, puisque celui qui nous a appelés à la vie est saint, nous aussi, nous devons et nous pouvons être saints. Nous pouvons être saints dans cette vie qui nous a donné. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Alors on va creuser cela en plus de détails dimanche prochain, quand on va continuer ce passage. Mais en partant d'ici aujourd'hui, il faut qu'on se souvienne de ce que Pierre fait dans ces 4 versets relativement courts. Pierre nous appelle à l'espérance. Il nous appelle à l'espérance sur la base de l'œuvre de Dieu, la Trinité, la nouvelle naissance qui nous est donnée par l'Esprit Saint, l'héritage qui est obtenu pour nous par le Fils et la persévérance à laquelle le Père nous a destinés d'avance. Et si nous avons une si grande espérance, nous allons voir un changement net et radical dans notre vie. Nous deviendrons de plus en plus comme Christ, saint comme il est saint, saint car il est saint. Alors cette semaine,
Alors que vous vivez vos vies et que vous préparez pour continuer ce texte dimanche prochain, premièrement, mettez votre espérance dans la sainteté de Dieu. Ce n'est que puisque Dieu a été saint pour nous que nous pouvons être saints comme lui. C'est parce que Christ a été saint que nous sommes déclarés saints et que nous pouvons devenir en pratique ce que nous sommes déjà déclarés par lui. Comme on a vu, cela est impossible pour nous. Et donc, deuxièmement, mettez votre espérance dans la puissance de l'Esprit pour vous rendre saints. Placez votre espérance dans sa capacité à lui à effectuer ce miracle en nous pour accomplir notre obéissance à ce commandement impossible. Et dernièrement, mettez votre espérance dans la grâce future que vous recevrez au retour de Christ. Si vous avez la foi en Christ, vous avez déjà reçu sa grâce dans le passé. Vous avez déjà fait l'expérience de Dieu qui a fait ce qu'il a promis de faire. Cette grâce passée, c'est un avant-goût de la grâce future qui nous attend. Au retour de Christ, nous verrons la grâce de Dieu surabonder et continuer de surabonder pendant toute l'éternité. Si votre espérance n'est pas en lui, dans sa sainteté, dans sa puissance, dans sa grâce, vous ne pourrez pas vivre pour lui. Si votre espérance, si vous dépendez de vos efforts et de votre capacité à lui obéir, vous allez échouer. Vous allez inévitablement vous appuyer sur vos propres pouvoirs, votre propre pouvoir très limité. Et ça ne va pas marcher parce que Dieu ordonne quelque chose que nous ne pouvons pas faire tout seuls. Espérez en lui, frères et sœurs. Et sur la base de cette espérance, soyez saints comme il est saint. Je vous invite à prier. Père, tu sais que c'est toujours effrayant de voir dans la Bible des commandements que nous ne sommes pas en mesure de respecter. De te voir ordonner des choses que nous sommes incapables de faire. On voit parfois ça comme une contradiction, mais on doit le voir comme la preuve que tout dans notre vie chrétienne dépend entièrement de toi. Que oui, tu nous appelles à faire des choses, mais nous ne pourrons pas les faire sans toi. Que nous avons besoin de ton esprit, que nous avons besoin de ta grâce pour grandir dans la sainteté. Et que tu es bon. Que tu es bon envers nous, que tu es fidèle pour nous rendre capables d'obéir à tes commandements. La preuve, tu les as commandés, tu les as ordonnés. Merci Père de nous donner cette confiance en ta puissance et en ta bonté pour nous rendre capables d'obéir aux commandements impossibles. Donne-nous Père d'espérer dans la grâce qui nous attend au retour de Christ. Et à la lumière de cette espérance, donne-nous, Père, d'être saints, puisque tu es saint pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.